Bonjour, je m'appelle Ambre Camus, je suis technicienne de laboratoire de recherche et développement du CERFAV depuis 5 ans. Je fais des analyses, des expertises de casse sur le matériau verre. Une analyse de casse, c'est déterminer comment la casse s'est faite, pourquoi, l'origine et la contrainte qui a été impliquée sur le verre. Pour faire une analyse de casse, il y a plusieurs étapes. Pour la première étape, quand on récupère tous les morceaux de verre, on va reformer en fait l'objet sans que les morceaux de verre se touchent pour pas abîmer l'épaisseur du verre qu'on va regarder plus tard. La deuxième étape, c'est regarder la forme de la casse sur l'échantillon en règle générale. Après, on va regarder l'intérieur dans l'épaisseur du verre, tous les petits indices type ligne de Wallner, lancette, etc. qui vont pouvoir nous permettre de déterminer le sens de propagation de la casse et du coup d'où provient l'origine. Pour regarder ça, on utilise déjà les yeux et après on peut utiliser une loupe qui grossit un petit peu suivie d'un microscope optique pour zoomer encore plus. Et nous on utilise beaucoup les microscopes optiques puisqu'on a un logiciel qui nous permet de faire des photos et du coup pouvoir montrer aux clients dans des rapports les différents indices qu'on a vus et ce qu'on en déduit. En zoomant, on regarde précisément ce qui est dans l'épaisseur du verre et les indices type ligne de Wallner, lancette et qui vont remonter jusqu'à l'origine où on trouvera potentiellement un miroir puisque dans toutes les casses on ne trouve pas forcément le miroir qui est à l'origine de la casse. Là où la casse démarre, quand on a un miroir, ça commence par une zone très lisse, très brillante, comme un miroir. Donc c'est vraiment un nom qui décrit ce qu'on arrive à voir. C'est suivi d'une zone grenue. Donc c'est une zone qui ressemble un peu à une zone un peu sablée. C'est léger. Et après, on a une zone qu'on appelle déchiquetée autour du miroir qui suit la zone grenue. On regarde l'épaisseur sur les deux faces. On va regarder ce côté-là, mais on va regarder aussi l'autre côté. Pour vérifier qu'on n'a pas un indice, une origine qu'on ne verrait pas. Et voilà, on a trouvé le miroir, donc ça vous permet d'orienter l'origine de la casse et nous avons presque fini l'analyse complète de la casse.